Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Un manteau de fourrure n'est pas seulement un objet de luxe qui témoigne du statut de son propriétaire, c'est aussi un vêtement indispensable par temps froid. La fourrure tient mieux chaud que les doudounes et permet de ne pas geler même dans les gelées les plus rudes. Cependant, l'entretien d'un manteau de fourrure présente quelques difficultés. Cette matière noble ne se lave pas et il est préférable de ne pas la mouiller. Il existe plusieurs façons de nettoyer un manteau de fourrure à la maison sans l'abîmer. Quand nettoyer un manteau de fourrure? Le nettoyage d'un manteau de fourrure est généralement prévu pour la fin de la saison, mais il arrive que l'entretien d'un vêtement d'extérieur soit nécessaire plus tôt. On distingue les signes suivants d'une fourrure contaminée. Manque de lustre. La toute première cloche est la disparition du lustre caractéristique du produit. Cela indique le dépôt de poussière et la formation d'une couche de saleté sur le vêtement. Perte de luminosité des couleurs. La fourrure naturelle peut paraître pâle. Des zones plus sombres ou plus claires peuvent apparaître. Emmêlement. Les nœuds et les plis de la fourrure nécessitent une intervention immédiate. Si le nettoyage n'est pas effectué à temps, la fourrure finira par s'abîmer. Plaques grasses ou apparition de taches. Ce signe s'accompagne souvent de l'apparition d'une odeur désagréable. Débris dans la couche inférieure de la fourrure. Souvent, les propriétaires de visons ou de moutons se plaignent d'une sorte de pellicule sur le produit. Est-il possible de laver un manteau de fourrure? Il est totalement exclu de laver un manteau de fourrure naturelle. Une matière humide est extrêmement vulnérable et susceptible de se déformer. Tout frottement et toute torsion entraînent la perte de peluche et la calvitie du produit. En revanche, le lavage d'un manteau de fourrure en matière artificielle est autorisé dans de nombreux cas. Il s'agit principalement des modèles en peluche à la mode. Il convient de rappeler qu'avant de laver un produit en matière artificielle, il est nécessaire d'étudier attentivement les informations figurant sur l'étiquette. La plupart des vêtements d'extérieur doivent être lavés en mode délicat ou à la main. Ce qu'il ne faut pas faire lors du nettoyage de la fourrure. Avant de nettoyer un manteau de fourrure, vous devez savoir ce qui est interdit lors de l'entretien de la fourrure. Déconseillé catégoriquement, utilisation de la lessive en poudre. N'utilisez pas de lessive en poudre, même pour un nettoyage partiel. Elle peut se coincer entre les peluches, provoquer une perte d'éclat et entraîner l'apparition de dépôts troubles. Les autres détergents non spécialisés sont également interdits. N'utilisez pas de mouvements brusques et aigus. Le pelage ne doit pas être frotte ou peigne de manière intensive. Cela entraîne une perte de peluche, un enchevêtrement et une fragilité. Appliquez du parfum, de l'eau de parfum ou un désodorisant. Ces liquides ne font pas qu'assécher la surface de la fourrure, ils donnent aussi au produit une odeur de renferme. Ne faites pas sécher le manteau sur un radiateur ou à proximité d'autres sources de chaleur. Les températures élevées ou la lumière directe du soleil ont un effet négatif sur l'apparence du produit. Il est important de savoir que les fourrures naturelles et artificielles ne peuvent pas être séchées avec un sèche-cheveux. Il est également interdit d'utiliser un aspirateur pour entretenir le produit. Nettoyage de la fourrure. La manière de nettoyer un manteau de fourrure est directement liée à la couleur du produit. Certaines méthodes ne conviennent qu'aux fourrures claires ou foncées. Entretien de la fourrure foncée. Vous pouvez redonner de la fraîcheur à une fourrure noire à l'aide d'une solution d'alcool. Pour sa préparation, l'alcool est mélangé à parts égales avec de l'eau. La composition obtenue est appliquée à l'aide d'une petite éponge ou d'un pulvérisateur. La fourrure est ensuite soigneusement peignée à l'aide d'une brosse spéciale. Au lieu de l'alcool, vous pouvez utiliser de l'ammoniac, du vinaigre de table et de l'essence purifiée. Le soin des fourrures foncées exclut l'utilisation de toute composition sèche de couleur blanche. L'utilisation de semoule, d'amidon, de talc, de son ou de soude est à proscrire. Fourrure claire sur les produits blancs et clairs en fourrure naturelle et artificielle, des taches jaunâtres apparaissent souvent. Le peroxyde d'hydrogène à 3% convient pour éliminer les taches. Une demi-cuillère à café est diluée dans un verre d'eau chaude. La composition obtenue est appliquée sur la fourrure et laissée à sécher.
Il faut ensuite peigner délicatement la fourrure à l'aide d'une brosse. Lors du nettoyage, il est interdit d'utiliser des colorants ou des liquides fonces. Comment nettoyer soi-même les différents types de fourrure? Lorsque vous choisissez une méthode, vous ne devez pas oublier la fourrure elle-même. Les méthodes d'entretien dépendent de l'origine du matériau de la fourrure. Tableau 1. Comment nettoyer un manteau de fourrure à partir de différents types de fourrure? Type de fourrure. Méthode visant pour nettoyer la fourrure, il faut faire chauffer sur une casserole sèche n'importe quel son. Le son d'avoine, le son de seigle, le son de blé feront l'affaire. Le son chaud doit être reparti en fines couches sur la surface du produit, laissé agir pendant 15 à 30 minutes, puis peigner. Mouton. Il faut mélanger à parts égales de l'alcool éthylique, du vinaigre de table et de l'eau tiède. Appliquer la composition sur la couche de fourrure, laisser sécher complètement, peigner la fourrure. Renard arctique. La fourrure longue se nettoie avec le shampoing habituel. Il est dilué avec de l'eau et fouette jusqu'à ce qu'une mousse dense apparaisse. La mousse est appliquée à l'aide d'une éponge, puis soigneusement enlevée à l'aide d'un chiffon propre. Peigner le produit et le laisser sécher. Lapin. Verser de la semoule sur la surface du pelage et laisser agir pendant 10 minutes. Ensuite, frotter délicatement la semoule dans le produit et laisser encore 10 minutes. Brosser la semoule pour l'enlever du pelage. Loutre. Pour rendre à la loutre sa propreté et sa fraîcheur, il est utile d'utiliser du jus de citron ordinaire. Il est reparti sur la fourrure et laisse jusqu'à ce qu'il sèche. Après avoir peint le produit. Nous recommandons, toutes les méthodes susmentionnées conviennent aux produits en fourrure artificielle. Pour les poils longs, il est préférable d'utiliser du shampoing, du jus de citron et de l'eau oxygénée. Pour les poils courts, il est préférable de procéder à un nettoyage à sec. Nettoyage à sec des manteaux de fourrure à la maison. Le nettoyage à sec s'effectue toujours de la même manière. Le produit de nettoyage est versé sur la fourrure et laisse en place pendant un certain temps. Ensuite, le produit est délicatement frotté dans le pelage et retire à l'aide d'une brosse spéciale ou d'un peigne à poils longs. Le nettoyage à sec à la maison peut se faire avec l'utilisation de talc, son, amidon, bicarbonate de soude, lac, semoule. Nettoyage humide. Il existe de nombreuses méthodes de nettoyage humide des articles en fourrure. Les plus efficaces sont les suivantes. La solution savonneuse. Pour la préparer, utilisez du détergent à vaisselle, des gels à lessive ou du savon à lessive broyé. Le produit choisi est soigneusement mélangé à de l'eau chaude. Pour appliquer la composition sur la fourrure, utilisez une éponge ou un disque de coton. La surface est soigneusement essuyée avec un disque à peine humide, séché et peigné. Glycérine. Pour redonner brillance et fraîcheur à la fourrure, il est conseillé d'utiliser la glycérine habituelle en pharmacie. Ce moyen économique est distribué avec un chiffon et laisse à sécher complètement. Après, le produit doit être peint. Jaune d'œuf. Il faut bien battre le jaune d'œuf pour obtenir une masse homogène et l'appliquer sur le produit. Laissez le jaune d'œuf jusqu'à ce qu'il soit complètement sec et l'enlever de la surface du produit à l'aide d'un peigne. Il convient de noter que cette méthode d'entretien du manteau de fourrure à la maison ne convient pas aux produits en fourrure claire. Comment éliminer le jaunissement? Les remèdes populaires permettent de se débarrasser des traces jaunâtres et grisâtres. En voici quelques-uns. Le jus de citron. Il est utilisé à la fois séparément et en combinaison avec de la glycérine, du vinaigre, de l'ammoniac. Il est à noter que le jus de citron n'a pas besoin d'être lave de la fourrure, ce qui accélère considérablement le processus. La soude convient au brossage à sec à domicile. La poudre est appliquée pendant une demi-heure, puis peignée. L'ajout de vinaigre améliore l'efficacité. La masse est appliquée rapidement sur le poil, séchée et peignée. Le sel de table. Le gros sel nettoie parfaitement le pelage des taches jaunâtres et grisâtres, adoucit la fourrure et élimine les mauvaises odeurs. Appliquez une fine couche de sel sur la surface du poil et frottez doucement avec les mains. Au bout d'une demi-heure, le sel est secoué, puis soigneusement peint à l'aide d'une brosse spéciale. Des moyens professionnels. Pour simplifier le nettoyage des fourrures, vous pouvez acheter des produits chimiques ménagers prêts à l'emploi. Ces produits sont conçus pour l'entretien des fourrures, ce qui signifie qu'ils ne présentent aucun danger pour un produit onéreux.
Parmi les meilleurs aérosols pour les matières artificielles et naturelles, INSAF. Il s'adapte parfaitement à tout type de pollution, éliminer les odeurs désagréables et créer un film protecteur sur les poils. Il a un effet antistatique prononce. Les Ultra Finish. Agent nettoyant et adoucissant à haute teneur en conditionneur. Convient aux fourrures de toutes les couleurs.